Deux types de foi. Certaines des paroles les plus profondes et les plus inspirantes jamais prononcées par le Maître au sujet de la foi se trouvent dans l'évangile de Marc, chapitre 11, du 22e au 24e verset, et Jésus, répondant, leur dit, « Car en vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, éloigne-toi, et sois jeté dans la mer, et ne doutera pas dans son cœur, mais croira que les choses qu'il dit arriveront, il aura tout ce qu'il dira. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu, et vous l'aurez. » Jésus enseigne au verset 22, « Ayez foi en Dieu. » Lorsque vous lisez ce verset, en utilisant une bonne Bible de référence marginale, vous verrez que ce que Jésus a dit en réalité était, « Ayez la foi en Dieu. » En d'autres termes, ayez la foi divine. Alors, voilà le Dieu de la foi. L'autre type est le genre humain de la foi. Le genre humain de la foi est basé sur la connaissance ou l'information obtenue des sens, c'est-à-dire la perception sensorielle. C'est la foi de la connaissance des sens, donc, ce n'est vraiment pas la foi dans le sens réel, puisque la foi est la preuve de choses non vues ou perçues avec les sens, Hébreux 11, 1. Nous pouvons trouver dans la Bible quelqu'un qui a opéré ce genre de foi. Il s'appelait Thomas, l'un des 12 disciples de Jésus. C'est la raison pour laquelle la foi humaine ou basée sur la connaissance des sens est parfois appelée la foi de type Thomas. Par conséquent, au sens général, il y a deux sortes de foi, la foi divine et la foi humaine ou thomasienne. Escale 1. Or la foi est la fermeté des choses qu'on espère, la preuve des choses qu'on ne voit pas, Hébreux 11, 1. À la lumière de cette définition scripturaire de la foi de Thomas n'est en fait pas la foi. C'est parce qu'elle ne croit et n'appelle réelles que les choses que les sens physiques peuvent percevoir. Il n'appelle que des choses réelles, qui peuvent être vues, ressenties ou touchées physiquement. C'est le genre de foi qui dit, « Si je ne vois pas de mes yeux, je ne croirai pas. » Ce genre de foi ne produit aucun résultat, ça ne te donne rien. De plus, y opérer ne peut vous apporter aucune bénédiction. Quand Thomas apprit aux autres disciples que le Maître était vivant et qu'il l'avait vu, c'était après sa crucifixion, il laissa échapper la blessure au côté où ce soldat romain a transpercé une lance, « Je ne le croirai pas. » Quelques jours après qu'il ait fait cette déclaration, les disciples étaient réunis dans une pièce dont les portes étaient fermées, et soudain Jésus leur apparut à nouveau. Cette fois, Thomas était présent à la réunion. Jésus se tourna vers Thomas et lui dit, « Avance ici ton doigt, et vois mes mains, et avance ta main ici, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas infidèle, mais croyant. » Et Thomas répondit et lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean 20, 29. Jésus connaissait la remarque de Thomas, même s'il n'était pas physiquement présent lorsqu'il a fait son commentaire. Cependant, lorsqu'il est apparu pour la deuxième fois à ses disciples, il est venu spécifiquement pour Thomas. La Bible dit, « Et Thomas répondit et lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jean 20, 28. En d'autres termes, « Je t'ai vu, alors maintenant je crois. » Mais, Jésus n'a pas été touché par sa parole, il n'était pas impressionné par la foi de Thomas. Il a dit, « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean 20, 29. La prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire, « Je dois d'abord voir, avant de croire », cette personne pratique la foi du genre Thomas. Selon les paroles de Jésus, il n'est pas béni. Celui qui est béni est celui qui croit avant de voir. La foi de Thomas ne vous donne rien, ça ne marche pas. Cela ne produit aucun résultat spirituel. Cela s'applique-t-il à vous? Faites-vous partie de ceux qui disent des choses comme « Comment puis-je dire que je suis riche alors qu'il n'y a pas d'argent dans ma poche et mon compte bancaire ?» Ou « Comment puis-je dire que je suis guéri alors que je peux encore ressentir de la douleur dans mon corps ?» Ne posez pas de questions aussi bêtes. Avez-vous oublié que la Bible dit « La foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve des choses qu'on ne voit pas ». La preuve dont vous avez besoin pour prouver que vous êtes en bonne santé et prospère est la parole de Dieu. La Bible dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que, bien qu'il fût riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, afin que vous deveniez riches par sa pauvreté. » 2 Corinthiens 8, 9. Et dans une Pierre 2h24, il est dit « Qui lui-même a porté nos péchés dans son propre corps sur l'arbre, afin que nous, étant morts au péché, vivions pour la justice,
Ce sont des preuves de la parole de Dieu qui garantissent votre santé et votre prospérité financière. Si vous attendez que votre poche et votre compte bancaire soient remplis de beaucoup d'argent avant de déclarer que vous êtes riche, cela signifie que vous ne croyez pas la parole de Dieu. Vous avez la foi de Thomas. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire, « Si je ne vois pas un miracle, je ne croirai pas » Même après avoir vu un miracle, ces personnes exigeront toujours des preuves et des vérifications pour croire que ces miracles sont de Dieu. Je voudrais que de telles personnes réalisent leur ignorance et sachent que les miracles ne sont pas soumis à des preuves scientifiques ou empiriques. Ce qui est malheureux avec ce groupe de personnes, c'est qu'ils prétendent être plus intelligents que tout le monde. Tout comme Thomas, lorsqu'ils entendent un témoignage sur quelqu'un qui a été guéri d'une maladie en phase terminale, par exemple, ils diront « Vous pensez que je suis un imbécile. À moins que je ne voie une preuve des médecins confirmant que cette personne ne souffre plus de cette maladie, je ne croirai pas. » Ils vous diront « Je suis un réaliste, je ne crois que ce que je vois, ressens ou touche. » C'est dommage. Ne croyez pas ce que vous voyez, croyez ce que Dieu dit. C'est la foi, et c'est la foi qui marche. Quelqu'un a dit « Je travaille avec des faits et des chiffres. » Ne travaillez pas avec des faits et des chiffres, marchez par la foi, basée sur la parole de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des problèmes dans leur marche de la foi parce qu'ils pratiquent le genre de foi de Thomas qui, au sens scripturaire, n'est pas du tout la foi. Quand Jésus a réprimandé Thomas dans Jean 20h27, il lui a dit « Ne sois pas incroyant, mais croyant ». Ce qui signifie que Thomas était en fait infidèle. Il n'a montré aucune foi, il n'avait aucune foi. Ne sois pas comme ça. Une fois, Jésus a réprimandé ses disciples et leur a demandé « Pourquoi avez-vous si peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi » Marc 4h40. Il les a réprimandés pour leur manque de foi. Il n'y a donc aucune foi, et c'est le genre de foi de Thomas ou de la connaissance des sens. Cependant, Jésus nous conseille d'avoir la foi divine. C'est la foi qui travaille et produit des résultats. C'est le genre de foi que nous sommes censés opérer en tant que croyants. C'est la foi qui a déjà été donnée à chaque chrétien par Dieu. Romains 12, 3 nous fait savoir que nous avons déjà cette foi. Car je dis, par la grâce qui m'a été donnée, à tout homme qui est parmi vous, de ne pas s'estimer plus haut qu'il ne devrait l'être, mais de penser sobrement, selon que Dieu a donné à chacun la mesure de la foi. Vous avez la foi divine en vous. Vous êtes tenu de le mettre au travail. Utilise-le. Plus vous le mettez au travail, plus il devient fort. Vous n'avez pas besoin de prier pour avoir la foi divine, si vous êtes né de nouveau, vous avez déjà la foi divine.